Le podcast de janvier n'a pas pu être tourné, parce que tourner dehors par moins 5 degrés c'est un peu dur, en plus il fait froid. Mais comme je ne pouvais pas vous laisser sans rien, voici une vidéo que j'ai tournée en août, mais que je n'ai jamais eu le temps de monter. Bon, alors comme ça sonne un peu comme un début de film d'horreur, mais je vous jure que non. Salut tout le monde! Il fait beaucoup trop moche aujourd'hui pour que je puisse fumer dehors, du coup, je filme dans ma chambre. La qualité sonore promet d'être complètement dégoûtante. Les super pouvoirs, certainement la chose qui font le plus rêver les enfants. Et en fait, tout le monde peut. C'est vrai, qui n'a jamais rêvé de pouvoir voler, avoir une super force ou pouvoir courir tellement vite que tu pourrais marcher sur l'eau ou courir à la verticale? Ce serait génial! Je pourrais faire le tour de France en moins d'une heure! Mais il arrive des fois que les super-héros obtiennent des pouvoirs qu'ils n'utilisent pas. Me demandez pas pourquoi, je suis pas dans la tête des créateurs. Aujourd'hui, je vous propose de voir 5 pouvoirs que des héros n'utilisent pas forcément. On va partir tout de suite avec 3 personnages qui n'utilisent pas exactement leur pouvoir dans un seul dessin animé. Je veux parler de Sonic X. On va commencer en premier par Sonic. Vous le savez tous, Sonic est un hérisson qui peut courir à des vitesses incroyables, dépassant même les 1000 km/h. Donc la vitesse du son. La vitesse du son égalant à 1080 km/h. Sonic peut facilement utiliser cette formidable vitesse pour courir à travers des étendues d'eau et défier ainsi toutes les lois de la gravité. Mais bizarrement, dans Sonic X, il n'utilise jamais cette faculté. Et du coup, il se noie. Bon, vous avez pu voir dans mon dernier podcast que ce n'est pas très normal déjà qu'il se noie. Mais pourquoi alors ne se déplace-t-il pas sur l'eau? En fait, j'en sais rien. Et du coup, on peut retrouver plusieurs fois dans la saison 1 des problèmes comme ça que Sonic aurait pu facilement résoudre avec sa vitesse. Pas d'extrait vidéo ce coup-ci, seulement quelques petites images pour illustrer mes propos et du coup qui vont me couper dans ma vidéo. Faut vraiment que je change de logiciel de montage moi. Dans un épisode, Sonic se retrouve sur un paquebot gigantesque. C'est le mot, il est vraiment gigantesque. Mais pour Sonic, évidemment, il est trop petit. Tu te déplaces à la vitesse du son, 1 km, c'est vraiment trop petit. Du coup, plusieurs fois, il va essayer de sauter jusqu'à la terre ferme. Ouais, il va prendre de l'élan et sauter. Le meilleur score est de 50 mètres, ce qui est plutôt irréaliste. Ouais quoi, il devrait plutôt faire 50 km. Et pendant tout le long de l'épisode, jamais il lui vient à l'esprit de prendre un peu d'élan et courir pour avancer sur l'eau. Jamais. Et c'est ça dans toute la série Sonic X. Il n'utilise jamais cette faculté. Jamais. Et d'ailleurs, c'est le temps de passer à la suite. Transition carrément moisie. Pour ceux qui ne le savent pas, Tails peut facilement égaler la vitesse de Sonic. Alors pas sa vitesse maximale, mais plutôt une vitesse moyenne. Je te laisse reprendre. Merci bien. La vitesse moyenne de Sonic est égale à 1265 miles par heure, ce qui équivaut à 2035 km par heure. Désolé. Tails, quant à lui, peut égaler les 1260 miles par heure, ce qui équivaut à 2027 km à l'heure. Bon, voilà. Tails, à chaque fois qu'on le voyait à l'écran, c'est soit pour bricoler quelque chose, soit à bord du X-Tornado. Et les rares fois où il est à pied, il n'a jamais utilisé cette faculté à pouvoir se propulser. La seule fois où il y a eu une course-poursuite et qu'il a utilisé ses queues pour se déplacer, il volait lentement. C'est complètement stupide. Comme si moi j'obtenais un des pouvoirs de Thor, comme celui de générer les éclairs, et que je m'en servais uniquement pour... Le barbecue il marche pas. Attends, j'ai une idée. Par le pouvoir des éléments. Je t'avais demandé de griller les saucisses, pas de les carboniser. Oh, t'es jamais content aussi. Ce serait stupide. Ce serait un peu plus utile d'utiliser vraiment cette faculté à pouvoir voler vite. Carboniser les saucisses, c'est utile peut-être. Bah ouais, c'est super lol. Bon, maintenant on va passer à Knuckles. Vous le savez, Knuckles peut facilement planer dans les airs. Même si on peut dire qu'il a un peu perdu. À la base, il pouvait carrément voler. Et même dans la tour de Sonic Riders Zero Gravity, il volait, comme cette image le prouve. Ah, une seconde. C'est bon, j'envoie l'image. Bizarrement, dans le dessin animé, lui non plus n'utilise pas cette faculté qui le rendait assez différent des autres. Celui de pouvoir contrôler l'air. C'est comme ça que c'est défini en tout cas. Il l'utilise une fois dans un épisode, mais on peut pas dire qu'il plane vraiment, on dirait plus qu'il pique dans le sol. Ça suffit, moi j'appelle le directeur de la série. Oui, c'est pour parler au directeur. J'attends. Non mais
c'est trop tard, hein, le dessin animé est fini depuis longtemps. Vous pouvez pas dire ça avant que j'appelle. Oh. Non, c'est une erreur. Désolé pour le dérangement. Après, on pourrait dire que je fais du favoritisme pour Sonic et... Pourquoi j'ai une pomme là? Parce que c'est tout pour ta poire. C'était vraiment nécessaire les rires? C'est à toi de voir. Après, on pourrait dire que je fais du favoritisme pour Sonic, puisque j'en parle dans chacun de mes podcasts. Et là, j'en ai parlé sur 3 points. Mais là, je vais passer à quelque chose auquel je n'ai jamais encore parlé. Un film. Dans les 4 Fantastiques, le plus récent, un des personnages obtient la faculté de devenir invisible. Alors, oui, c'est cool. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est comment elle obtient de la psychokinésie. Hein? D'où est-ce qu'elle sort ça? C'est vrai quoi, d'un seul coup, à la fin du film, elle arrive à contrôler les flammes. Pourquoi j'ai toujours cette pomme? Et puis, bon, c'est 5 pouvoirs non utilisés de super-héros. Enfin, ou de personnages en général. Donc, pourquoi, d'un seul coup dans le dessin animé, elle se met à pouvoir créer des plateformes par force de sa pensée? Dans le film, elle a jamais utilisé ça, ni dans le 1 ni dans le 2. Bon, je serais pas arrêté très longtemps parce que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Du coup, on passe directement au numéro 1. Ouais. Mon petit poney aussi va souvent revenir. C'est George qui m'a contaminé, avec ses petits poignets tout doux. Twilight Sparkle étant la licorne la plus puissante des licornes, car c'est la seule à pouvoir maîtriser le plus de capacités magiques. Elle arrive à faire 25 tours différents au début de la saison 1. Ce qui est quand même pas mal. Mais bizarrement, elle a une faculté qu'elle n'a utilisée jamais. Mais non, bah, jamais. Elle l'a jamais utilisée. Bah si, sinon on saurait pas qu'elle a cette faculté, mais elle a utilisé seulement 2 fois sur les 4 saisons. Et uniquement dans la saison 1 en plus. Lorsque Twilight mange quelque chose de très épicé ou est extrêmement en colère, elle obtient une chevelure de feu. Image. Cette faculté, c'est un peu le caméo des pouvoirs, parce que de là à ne pas l'utiliser du tout, même quand t'affrontes un super ami hyper puissant, plutôt que de devenir cette licorne de feu, niet. Rien du tout. Bon, ce qui est un peu bizarre, c'est que quand elle l'utilise, elle semble être blessée. Bah, légèrement, il y a quelques traces de brûlure sur son pelage. Non, c'est vrai que devenir la torche poney, c'est moins classe que de balancer des rayons laser. Mais elle pourrait balancer des attaques nitro-charge comme dans Pokémon. Ouais, très génial. Et un peu inutile. Ouais, finalement c'est mieux les rayons laser. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Pas d'énervement ce coup-ci, heureusement. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez qu'à mettre un petit j'aime là-dessous. Ou laisser un commentaire si vous avez apprécié. Et n'oubliez pas que ce sont vos commentaires qui me permettent d'avancer. Dans tous les cas, on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo de Let's Play. Allez, salut!